Bienvenue d'un retour aux sources ancestrales, l'émission qui nous ramène au fondement de notre être à travers les enseignements immuables de nos traditions africaines. Il y a 2 semaines, nous avons entamé une réflexion essentielle sur Ikop Nom, l'art ancestral de préserver sa longévité. Nous avons exploré les bases de cette quête en mettant en lumière l'importance de l'alimentation, du respect des lois naturelles et de l'harmonie avec l'ordre universel. Nos échanges nous ont déjà permis de comprendre que la longévité ne se réduit pas à une simple question d'années accumulées, mais qu'elle repose avant tout sur une posture de vie alignée avec les principes cosmiques. Mais une dimension fondamentale reste à approfondir, celle de la spiritualité. Si nourrir son corps et respecter son environnement sont indispensables, comment nourrir et protéger son essence vitale? Quelles sont les pratiques spirituelles qui permettent de maintenir l'équilibre, de fortifier l'être intérieur et d'éviter une mort prématurée, non seulement physique, mais aussi existentielle? Pour poursuivre cette exploration, autant pour moi, je retrouve mes inconditionnels et éminents invités, la sœur Ngo ici, auteure de Au son des pas du chat, qui nous partage une sagesse puisée dans l'observation de la nature, et maître Nougat l'Ancien, initié et gardien des traditions, qui nous dévoilera les rites et les principes spirituels indispensables à la pérennité de notre souffle vital. Alors, comment protéger notre longévité sur le plan spirituel? Quels pièges contemporains menacent notre essence même? Et surtout, comment retrouver le chemin de l'équilibre ancestral? C'est autant de questions et bien d'autres que nous tenterons de résoudre ensemble dans ce second acte de notre échange. Madame, Messieurs, chers téléspectateurs, Ikop Nom, acte 2, restez avec nous. Retour aux sources ancestrales continues et nous allons plonger au cœur des mystères de la longévité spirituelle. C'est avec beaucoup de plaisir que je reçois mes invités, en commençant par Maître Nougat, alors Maître Otep, et bienvenue à cette nouvelle édition. Otep, frère Nyamsi, Otep Angossi, Otep à nos milliers de téléspectateurs déjà. Je suis heureux de vous rencontrer et également de vous rencontrer sur YouTube. Merci d'être là et merci aussi de réagir. Je suis très heureux également de te retrouver avec le sourire ce matin, parce qu'il faut dire que tu es passé par plusieurs événements qui n'étaient pas très réjouissants. Oui. Mais la preuve de ce que nous transcendons toujours ces difficultés-là pour se retrouver sur ce plateau dans le cadre de cette émission pour faire plaisir à nos nombreux téléspectateurs. Oui, c'est vrai, je ne vais pas en parler ici, mais il faut savoir que nous avons des agressions qui dépasse souvent le physique pour atteindre le spirituel, pour atteindre le physique. Et j'ai été victime d'une telle agression parce que en fait, on m'a physiquement atteint à ma production agricole qui a été incendiée. Je sais que c'est des tentations pour que nous cessions d'être des Africains, pour nous retrouver dans cette vie de comparaison, de je vais te faire voir, de je ne peux pas te... Mais nous, Africains, nous qui avons nos ancêtres avec nous, nous savons que l'immanence est là et sanctionne chacun pour les actes qu'il pose. Voilà. S'il y a besoin de sanctions, ils seront sanctionnés. Bon, mais s'il n'y a pas besoin de sanctions, il y a certainement des choses plus importantes, peut-être des malheurs plus grands qui passent par là. Exactement. Alors, Songo ici, toujours présente au rendez-vous et toujours bien mise. Comment ça va ce matin, Otep à toi? Otep à tous, ça va bien. La voyageuse, toujours entre... Ah, c'est ça aussi, un spirituel. Hein? Toujours en train d'aller au village aller et concocter des choses. à la recherche de certaines choses qu'on ne peut pas dire. Voilà, c'est très important.
Et c'est l'occasion pour moi aussi de dire beaucoup de courage à Sa Majesté Wendo Mabou qui va subir une intervention chirurgicale demain vendredi. Mais ne vous inquiétez pas, sur le plan spirituel, nous avons fait ce qu'il y avait à faire pour que tout se passe dans de très bonnes conditions. Donc nous lui souhaitons beaucoup de courage et surtout un bon repos après son intervention qui se tiendra ce vendredi. Voilà, et comme non. Deuxième partie, le temps imparti à cette émission, il y a 2 semaines, ne nous a pas permis justement d'aller de circonscrire véritable l'ensemble de la thématique. C'est la raison pour laquelle nous revenons pour la deuxième partie, pour ne pas avoir un sentiment d'incomplétude justement par rapport à cette thématique, Maître Nouga. Oui, nous avions parlé de ce qu'il fallait, d'abord de ce que c'était, c'est-à-dire s'approprier la longévité, et tel que Ngossi l'a envisagé dans son ouvrage. Et nous avons évoqué la dimension matérielle de la longévité, l'alimentation, etc. Et il nous manquait, et je pense que nous allons le voir aujourd'hui, la dimension spirituelle, notre spiritualité et la longévité. D'accord, je reste avec toi. Dans nos traditions ancestrales, justement, la longévité ne se mesure pas seulement en années, comme je l'ai dit dans mes propos introductifs, mais aussi en force vitale et en accomplissement spirituel. Oui. Peux-tu nous expliquer cette conception? Oui, en réalité, parce que nous ne mourrons pas. La vie ou la mort n'est pas une finitude. C'est pourquoi, dans la conception africaine, nous sommes une continuité même après la mort. Seulement, il se trouve que la vie physique arrive souvent à son terme et quelquefois de manière précoce. Donc il s'agit de protéger la vie physique. Mais au-delà de la vie physique, il y a la vie invisible, pour parler seulement cela. Et cette vie invisible, en fait, qui est la réalité de notre vie. C'est elle qui va finalement être ce que nous sommes. Et c'est sans doute la dimension que tu évoques. Donc, l'ouvrage à ce niveau, va sans doute encore mieux expliquer la question de la spiritualité africaine. Parce que moi, c'est vrai, on a utilisé le mot croyance, mais nous préférons dire la connaissance, en fait, de la spiritualité africaine. Parce qu'il faut bien faire la différence. L'Africain ne croit pas parce qu'il connaît. Oui, c'est très important de le dire. Parce que la foi est limitée dans le temps et dans l'espace. Oui, pour le dire, il faut vraiment soumettre à nos téléspectateurs le mot foi. Qu'est-ce que ça veut dire la foi? Qu'est-ce que ça veut dire la croyance? On va bien se rendre compte que la croyance, en fait, c'est l'invention de notre propre esprit. Ce n'est pas une réalité palpable, la croyance. Donc, croire en Dieu, ça veut dire s'inventer un Dieu. Ça veut dire s'inventer quelque chose, en fait, qui pourrait ne pas exister. Mais nos ancêtres qui connaissaient savent ce qui existe en lieu et place de la déité, de la divinité, et ils n'ont pas besoin de le répandre en forme de croyance. Ils le répandent ou le partagent en forme de connaissance. Et c'est un peu ce que nous allons beaucoup explorer dans la prochaine thématique. Tu ouvres même une brèche qui nous donnera l'occasion, n'est-ce pas, d'une thématique ici dans cette émission. La foi, la croyance, comment dans le paradigme africain comprendre ces deux notions, alors ces deux concepts? Oui, c'est très important. C'est très important parce que c'est à partir de on verra aussi le dja prochainement. Voilà. Et à partir de cette base, de ce fondement, que se construit toute la société africaine, toutes les sciences africaines, toutes les langues africaines, en tout cas toute la vision du monde de l'Afrique est fondée sur cet élément. Alors, Sœur Ngo ici, toi qui es auteur de cet ouvrage et artiste aussi, musicien, nous sommes en train de préparer un certain nombre de choses. On va découvrir d'autres talents de toi, surtout les talents d'artiste. Tu parles souvent dans le livre du lien entre l'homme et la nature.
comme un élément clé de la longévité. Comment ce lien se manifeste-t-il sur le plan spirituel? Tu peux commencer par le début, hein? Il n'y a pas de pression. Parce que je voudrais un peu amorcer, mais bon, ça a été long, j'ai oublié ce que je voulais dire. Pour revenir à votre question. À ma question. Ah, vous êtes à deux là. Mais c'est moi qui pose les questions, sœur. Ok. Pour revenir à ta question, tu peux encore la reposer. Dans le livre, justement, en parlant de ce chapitre, tu parles souvent du lien entre l'homme et la nature comme un élément clé de la longévité. Comment ce lien se manifeste-t-il justement sur le plan spirituel? Oui, exactement, parce que l'homme devrait s'arrimer d'abord avec la nature, parce que c'est son environnement proche. Il faut, c'est ce qu'on dit souvent, il faut d'abord regarder à côté de soi avant de regarder ce qui peut venir d'ailleurs. Je veux dire ceci, en Afrique, nous avons toute la nature à côté de nous et nous vivons dans la nature. Et la nature a ses lois. Et en Afrique, les ancêtres ne sont pas allés loin pour trouver Dieu, pour trouver le Créateur, pour trouver celui qui a façonné le monde. Il a regardé tout autour de lui et il a fait des lois selon la nature. C'est-à-dire il faut protéger d'abord la nature, il faut suivre la voie de la nature parce que la nature, elle trace les chemins ou les lions ou l'humain, l'Africain. Mais pourquoi pas l'autre? L'humain devrait suivre. Si nous prenons l'eau, l'eau a ses lois. Je vous ai dit l'autre jour, le poisson se noie. Et pourtant, le poisson est né dans l'eau, grandit, mais il se noie parce que s'il utilise mal l'eau, l'eau va le tuer parce que l'eau a ses lois. Même chose avec l'humain. Nous avons fait une émission par rapport à ça. Si on revient au niveau de la forêt, c'est-à-dire les arbres qui sont pour nous une pharmacopée, la pharmacopée africaine. On ne l'accueille pas en haut, on l'accueille autour de nous. Et si on n'a pas la santé physique, on ne peut rien faire, même sur le plan spirituel. Donc il faudrait d'abord qu'on préserve notre santé physique pour que le corps soit fort. Si le corps est fort, ce corps pourra travailler pour l'esprit. Parce qu'on ne vous trompe pas, si le corps est faible, l'esprit se balade et parfois l'esprit est très souvent happé par d'autres gens qui passent autour de nous. Et peut-être qu'on ne voit pas. Si on trouve que ton esprit n'est pas fort, ce qui est sûr, on va te manipuler. Ce qui est sûr, ainsi de suite. Bon, je prends un peu les 4 éléments de même la terre sur laquelle nous marchons. A ses lois. Alors, si on feint les lois de la terre, on va vite mourir. Physiquement. Maintenant, si j'essaie un peu d'approfondir, parce que la dernière fois, on avait parlé de la nourriture physique pour soutenir le corps, cette enveloppe-là. Maintenant, j'aimerais qu'on entre dans le vif du sujet, c'est-à-dire nos croyances. Nous allons parler de croyances, pourquoi? Parce que c'est le mot que les gens comprennent très vite. On comprend très vite, quand on dit croyance, on parle de spiritualité, de religion, action de croire à quelque chose. De croire à quelque chose. Bon, après, on va voir qu'est-ce qu'on croit en quoi. Pourquoi croire? Pourquoi ne pas croire? Et chercher à comprendre avant d'agir. Parce que dans le contexte négro-africain, on ne croit pas. Parce que la croyance nous tient dans les dogmes. C'est les dogmes. Donc, le cognom là, le cognom, on revient sur le sujet. Pour endurer sur cette terre, il faut faire attention à ses croyances. Moi, je suis Bassa, je crois au Mbok. Le Mbok a ses lois.
Le Mbok a ses rouages. Il faudrait que je m'arrime à ça pour espérer durer sur cette terre. Surtout maintenant que le monde est devenu une jungle. Excusez-moi du terme, mais c'est devenu la jungle. Il faut s'accrocher quelque part. Il ne faut pas être flottant. On dit il y a le ciel là-bas, on s'en va. On dit qu'il y a ceci là-bas. Il faut s'accrocher à quelque chose. À soi-même, à sa propre divinité. Il faut s'accrocher à sa propre... Comme moi je suis Bassa, peut-être vous êtes Yabassi. C'est ça, si je me trompe. Vous avez... Qu'est-ce que vous avez en équivalence? Chez vous, c'est quoi? Je ne sais pas. Chez les bêtises, c'est les camps. Alors, tout ça, c'est cette tradition qui font que nous suivons les léons de nos ancêtres et que nous n'essayons pas de feindre les lois de la nature. Parce que si tu feins les lois de la nature, ce qui est sûr, tu ne pourras pas durer parce que la nature elle-même, elle va t'absorber, elle va te punir. Exactement. Selon, comme Maître disait tout à l'heure, on va te punir selon la façon dont tu as vécu avec toi-même, avec la nature, avec tes frères, avec tout. Bon, pour ne pas monopoliser la parole, je pense que... Est-ce qu'il a enregistré alors? Merde, C'est là. Angela. Voilà, nous allons poursuivre. Nous avons été interrompus tout à l'heure par un gros tonnerre qui annonce la pluie. Donc, nous poursuivons. D'accord, elle avait terminé. Alors, maître, beaucoup d'initiés affirment que la longévité est une énergie que l'on peut renforcer ou affaiblir selon nos actes. Quels sont, selon toi, les comportements, les pratiques qui épuisent justement cette force vitale? Mais l'une des premières, et plus c'est la question qui nous est soumise au débat, c'est le déficit de connaissances spirituelles, pour parler simplement. Vous savez, l'Afrique aujourd'hui n'a plus la maîtrise de sa spiritualité. De manière générale, nous sommes davantage guidés par des spiritualités des autres. Et cela nous déconnecte du fondement même de nous-mêmes. Étant déconnectés, évidemment, nous n'avons pas de point d'ancrage dans notre vie invisible. Et parce qu'on a justement cette déconnexion entre le visible et l'invisible, on court des risques. Des risques de quoi? D'être vampirisé par d'autres esprits, par des esprits. On court des risques d'être vampirisé, c'est-à-dire que quelqu'un d'autre, une autre force, d'autres énergies vont s'approprier les nôtres. Et c'est en fait ça le problème de l'Africain aujourd'hui. La pauvreté africaine, le sous-développement africain, en fait c'est le produit d'un déficit d'énergie propre. C'est le produit d'un empirisme spirituel de l'Afrique. Ce qui fait que nous n'avons plus de capacité de création, on n'a plus de capacité d'invention, on n'a plus de capacité d'autonomisation pour nous prendre en charge. Donc ça, c'est le premier danger. Et ce déficit provient de quoi? Mais écoute, parce qu'il n'y a pas de connexion entre nous, vivants, et nous, invisibles. Cette connexion n'existe pas. Elle n'existe pas pour ce qu'elle disait tout à l'heure, le déficit de souveraineté spirituelle. Nous sommes des spirituels d'emprunt. On nous a donné des dogmes, on nous a apporté la foi. De la croyance. De la croyance. Et puis voilà, nous ne pouvons plus avoir la connexion qui établit le lien entre notre vie physique, visible, et notre vie invisible. Parce que nous sommes effectivement, comme je pose ces deux mains. Et il faut qu'il y ait une coïncidence comme ça. Même si on se sépare, on doit rester connecté. Or, avec les dogmes, il y a quelque chose de différent
qui est venu entrer au milieu, et complètement vampiriser l'Afrique. Nous sommes spirituellement des peuples vampirisés, inexistants. Et du coup, ça crée ce déséquilibre-là de l'être, tant sur le plan physique que sur le plan spirituel. Et ce manque de connexion-là, justement, fait en sorte que nous soyons aliénés aujourd'hui et on embrasse la culture et la spiritualité des autres, d'où la croyance dont tu parlais tout à l'heure. Oui, il y a quelque chose qu'il faut souligner. L'Africain devrait comprendre que les religions, excusez-moi, je n'aime pas souvent parler de ces obédiences-là, mais je suis obligé, parce que c'est le passage obligatoire. La religion ou tout ça, la croyance, c'est le chemin qui mène vers la spiritualité. Il faut qu'on écoute très bien. On part à l'église, à Magnan, tout. C'est pour aller vers la spiritualité. Or, l'Africain est naturellement spirituel. Très bien. Parce que nos croyances, entre guillemets, c'est-à-dire le mbok, le kang, le lakam, le tout si et ça, d'autres, oui. c'est la spiritualité profonde. Nous n'avons plus besoin d'aller dans un chemin qui va nous amener où? Parce que nous sommes spirituels de nature. On est né dans la spiritualité. On nous a élevés, nos mains, notre pharmacopée africaine, c'est la spiritualité. C'est cette façon de marcher, de fonctionner, de vivre, d'élever nos enfants et tout, qui s'appelle la spiritualité. Maintenant, les religions vont nous amener où? Ça, c'est une question que je pose tout le temps. Peut-être parce qu'il y a une confusion, qu'on ne sait pas ce qu'on appelle religion, qu'on ne sait pas ce qu'on appelle la spiritualité, c'est le haut niveau. Après la spiritualité, il n'y a plus rien. Maintenant, les religions viennent ici en bas pour essayer de monter vers la spiritualité. Pourquoi l'Africain devrait s'accrocher à la croyance? Puisqu'il est déjà né spirituel. Puisqu'il est déjà né spirituel. Voilà. Il faut descendre. Est-ce qu'il faut descendre? Voilà. Mais ça n'a pas de sens. Il fallait que je relève un peu ces éléments-là. Ces éléments-là et de répondre à votre question. Le mal est très profond. Parce que ça a commencé depuis la nuit des temps. Avec ce qu'ils nous ont amené pour nous dénuder de nos forces. Parce qu'un spirituel est celui qu'on ne peut pas toucher n'importe comment. On parlait de l'autre jour de la communion là, puisqu'on parlait, il s'agit de ça. Parfois, on était dans le but d'enlever l'âme de celui qui partait se communier. Mais c'était impossible. Parfois, on arrachait l'âme à travers la langue, parce que je ne vous apprends pas, la langue c'est une porte pour entrer dans la spiritualité d'un être humain, tout comme le front. Donc il faut faire attention en donnant sa langue à n'importe qui, en donnant son front à n'importe qui. Est-ce qu'on peut et à donner la n'importe langue quoi. Oui, mais bien sûr, parce qu'on tend la langue pour prendre la communion, puisqu'on parlait de communion. C'est déjà se livrer à l'ennemi. Parce que c'est lui qui te pose ces trucs déjà transfigurés. On ne sait pas ce qu'il... Il a toujours murmuré quelque chose. On ne sait pas ce qu'il murmure là-bas. Et toi, tu tends la langue qui, quelque part, dans une émission, on avait dit qu'après la mort, on ne sait pas. On n'est pas vraiment sûr si, après être enterré, la langue est encore dans la bouche. On ne sait pas la direction que la langue humaine prend après être enseveli. Et vous prenez cette langue, vous tendez à un inconnu pour mettre quelque chose, pour nourrir l'esprit. Mais c'est aberrant, vous allez m'excuser. Mais c'est des choses qu'on fait peut-être parce qu'on ne connaît pas. Mais c'est très dangereux. L'Africain devrait comprendre que son corps c'est un macroscope, c'est comme ça qu'on appelle, non? Un microcosme. Un microcosme. Dans sa langue, il y a tout un monde. On n'a pas besoin de tendre sa langue pour prendre la nourriture spirituelle.
On n'a pas besoin de tendre son front comme aujourd'hui on parle. Je pense que leur carême a commencé. Oui, je pense que c'est mercredi. C'est tombé à pic. Oui, c'est tombé à pic avec cette émission justement. On ne t'excuse pas. Tu es en train de dire ce qui est vrai. Ils vont aller prendre ce qu'ils appellent la cendre ce soir. Et c'est justement sur le front. Le front que je parlais tout à l'heure, que bon, le front, l'autre jour, on parlait de copnum. Le mbambo qui prend le cop, c'est-à-dire le crochet du pimentier là, pour mettre la pâte sacrée et poser sur le front de celui qui a subi ce traitement. C'était pour réallumer l'étoile originelle qui aurait pris l'étoile d'araignée spirituelle, qui pourrait prendre des saletés et qui ne brille plus, qui ne parle plus, parce que c'est comme les phares de la voiture. Le front de l'humain, c'est comme les phares de la voiture. De temps en temps, les ampoules se grillent. Il faut remplacer pour avoir la vision lointaine. C'est la même chose que les augures peuvent être salis. Et alors, le rituel du copnum, c'est pour réactiver et pour faire revivre la lumière qui est censée nous apporter, nous illuminer, oui, nous apporter des bonnes augures. Parce que parfois on dit, oh, nous sommes arrivés quelque part, chacun avec son dossier, pourquoi toi on te prend, on me laisse? Et pourtant, j'ai un niveau plus que toi, mais tu n'es pas sûr que ton front vraiment, que celui qui reçoit les dossiers, voit que ton augure pourra apporter des bonnes énergies dans son entreprise. Parce que tout ça, ça compte. Avant d'aller faire quelque chose, pars au village, tu te laves, entre guillemets. Là, ça va passer. C'était une parenthèse. D'où l'exclamation que les gens ont même sans même le savoir. J'ai un mauvais front, je ne sais pas pourquoi il fait oui, je voudrais finir l'endroit là. Donc, puisque je dis ça tombe bien. Aujourd'hui, c'est le jour là. Mercredi de cendre. Mercredi de cendre, ils appellent ça la cendre sacrée. C'est ça. À base de palmes, de rameaux. Je dis parce que j'étais là. Je suis là-dedans. Mes parents sont là-dedans. Et on ne sait pas en dessous si c'était vraiment... la cendre là est seulement faite de palmes, de rameaux. En dessous, qu'est-ce qu'ils ont mis? Parce que personne n'est là quand ils concoctent cette... Oui. Maintenant, vous venez, aujourd'hui, vous allez trouver les femmes qui sont censées porter la vie. Avec cette épée renversée sur le front. Avec la cendre, nous connaissons la force de la cendre en Afrique. C'est très dangereux. Alors, moi, je me dis, est-ce que le rituel fait par les ancêtres, les copnum, qui utilisent le même front, est-ce que c'est la même chose avec la cendre sainte d'aujourd'hui? Est-ce que c'est pour... Je me pose toujours les questions, je ne suis pas sûr. Est-ce que c'est pour nous tenir en captivité et nous manipuler autant qu'ils peuvent? Est-ce que c'est que les augures qui viennent dans notre front là aillent vers le côté de ceux qui nous ont mis? Moi, je me pose toujours cette question. Il faut que l'Africain fasse attention. Les petits-enfants ont cette épée renversée qu'on appelle la croix. Moi, j'ai toujours dit ça parce que quand tu renverses ça, tu trouves que c'est l'épée. Alors, tu vas trouver les bébés avec ça, les mamans avec ça, les jeunes dames qui doivent donner la vie en Afrique avec ça. Les hommes n'en parlons plus. Mais où est-ce qu'on va avec tout ça? Excusez-moi, je suis... C'est-à-dire... Non, je comprends l'émotion, hein, parce que c'est... voir comment l'Afrique est perdue et continue sur le chemin là de cette perdition. Mais sortons de là. Puisqu'on parle, on a l'impression que ça se multiplie. Ils seront tous versés ce soir pour prendre ces conneries de cendres là. Et 3 jours plus tard, c'est le 8 mars, ces mêmes femmes-là qui sont allées prendre ces cendres-là vont soulever un peu les cabas partout. Quel contraste, maître, quel contraste. C'est la question de la souveraineté spirituelle. Parce qu'elle a dit des choses importantes là. Lorsque des actes spirituels sont posés sur les individus qui ne maîtrisent pas ces actes, en fait, ces actes font montre d'un abandon de leur souveraineté spirituelle. Nous devons être spirituellement souverains, décidés par nous, pour nous.
lorsque vous tendez votre langue, nous avons, dans une émission précédente, évoqué l'importance spirituelle de la langue humaine. Lorsque vous la tendez, on vous pose dessus l'hostie. Vous savez ce que c'est que l'hostie? L'hostie, c'est un bout de gâteau de blé qui a été consacré, c'est ce qu'ils disent. Entre guillemets. Mais en réalité, transfiguré pour devenir de la chair humaine. Parce qu'ils disent bien, c'est la chair, le corps. Ceci est ton corps. Ceci est le corps d'un homme. Vous tendez un élément important de votre survie, on y appose de la chair humaine. Vous savez bien, quand j'ai parlé tout à l'heure de vampirisme, le vampirisme, c'est symboliquement cet acte qui consiste à venir sucer le sang. On vous suce et vous prive de votre sang et vous mourrez. Quand on vous pose de la chair humaine, est-ce que ton père mangeait la chair humaine? Est-ce que ton grand-père mangeait la chair humaine? Du tout. Comment tu tends ta langue? C'est-à-dire tu offres toi-même un élément hyper important de la conservation de ta spiritualité pour qu'un étranger y pose de la chair humaine. Vous savez, même pour manger, la conformation de l'humain, c'est que c'est lui-même qui met à sa bouche. Même les animaux, ils vont prendre eux-mêmes. Même les oiseaux, il n'y a que les mères qui mettent dans la bouche des enfants des objets à avaler à manger. Ça, c'est parce qu'ils sont à leur jeune âge, ils sont encore en incapacité de se nourrir Parce que là, seuls. vous avez parlé des énergies. Parce que c'est par la nourriture qu'on a l'appropriation des énergies. Et Dieu, si vous voulez, a voulu que nous prenions nos énergies, nous les créons nous-mêmes et que nous les consommons nous-mêmes. Il n'est pas question que quelqu'un prenne ces énergies et te les donne. Alors, quand on vous pose un objet étranger dans la langue, sur la langue, vous voyez bien que vous tendez cette langue vous-même volontairement, vous avez vous-même abandonné vos énergies fondamentales. C'est exactement la même chose. Donc la question de la souveraineté spirituelle est très importante. Nous devons être propriétaires de notre spiritualité. C'est nous-mêmes. Vous savez, c'est une question très grave. Parce qu'aujourd'hui même dans les pratiques et le ritualisme africain, il y a cet abandon où l'acteur ne participe plus à la fabrication ou bien au renforcement des énergies. Il laisse l'initié tout faire pour venir tout simplement recevoir. C'est également une sorte d'abandon. Et nous devons être spirituellement actifs. C'est pour ça que dans nos ritualismes, quand l'initié fait, nous répondons. Quand il n'a pas bien dit, on ne répond pas. Parce que nous devons participer, nous aussi, à la fabrication des énergies utiles qui sont nécessaires à notre longévité physique. Mais également nécessaires à notre connexion avec notre longévité invisible. D'accord. Au-delà de la langue, elle a également souligné le front. Le front. Oui. Qui est également extrêmement important sur le plan de la spiritualité. Mais ça me donne l'occasion d'indiquer. Vous savez, aujourd'hui... Peut-être avant que tu ne poursuis, oui. je voulais raconter une petite anecdote qui s'est passée ce week-end. Il y a eu un deuil dans notre quartier. C'est mon épouse qui est allée à ce deuil-là. C'était un petit enfant de 1 an et pratiquement 8 mois. Curieuse qu'elle est, elle est venue me raconter. Elle me dit que tu sais quoi? J'ai dit non. Je dis que mais le prêtre a fini de dire la messe mortuaire et tout et tout. Il a pris l'enfant, il a cogné le front de l'enfant, il a remis de l'enfant, il a remis l'enfant. Mais comment est-ce que tu
qu'elle me dit ça, je lui pose la question de savoir et comment le prêtre s'est comporté après l'avoir fait. Elle dit que tout juste dès qu'il a cogné le front, il a remis l'enfant entre les mains de la maman et demandé qu'on peut le mettre en terre. Il s'est retourné, il est parti en marchant vite. Je lui ai dit que mais tu ne peux pas imaginer la dose d'énergie qu'un enfant, même mort à cet âge-là, peut avoir. Donc quand il le fait comme ça de front en front... Ça me donnait l'occasion de dire aujourd'hui... Je ne savais pas qu'on devait justement parler de ça. Mais oui, aujourd'hui, on se salue, on s'embrasse en se cognant les fronts. Il ne faut plus faire ça. Voilà. C'est très, très dangereux. Et c'est du vampirisme. S'embrasser en Afrique, c'est se serrer. C'est ce qu'on appelle l'accolade. Juste donner une accolade. Vous regardez le dos de l'autre et l'autre regarde votre dos. La symbolique de l'embrassade, c'est la protection mutuelle. Ou dans le milieu ancien où il y avait des lions qui peuvent venir, parce que lorsque vous vous embrassez, vous avez occupé vos bras. Vous n'êtes plus disposé à vous défendre. Mais en regardant de derrière, on s'assure qu'il n'y a pas de danger. D'un côté comme de l'autre. De côté comme de l'autre. Voilà ce que c'est que s'embrasser pour l'Africain. Lorsqu'on s'embrasse en se cognant les fronts, les augures fondamentaux de notre vie, de nos chances, notre longévité se trouvent sur notre front. Alors, si vous donnez votre front à un bombo, mais il va les prendre. C'est pour ça que c'est le bombo qui doit vous appeler pour vous en donner. Donc, le choix, par exemple, de frotter le mbombo qu'à un initié doit être l'initiative de l'initié. Et c'est toujours au cours d'un rituel. Alors, nous avons les francs-maçons, les rosicruciens, les prêtres, les évêques, les imams. Vous dites que vous l'embrassez, vous lui donnez votre front. Vous ne savez pas ce qu'il prend. Parce que vous n'êtes pas au même niveau initiatique que lui. Donc, en donnant votre front, vous exposez vos augures et vos meilleurs augures à être vampirisés par les tiers. Donc, ce que ce prêtre a fait, lui, il connaît ça. Il a pris, parce que les augures infantiles sont les meilleurs. Et souvent, la plupart des enfants qui décèdent, c'est une question de longévité. C'est un accident naturel. Parce que l'enfant n'est pas destiné à mourir à cet âge-là. Donc, lui, il prend les augures, les meilleurs augures. Et il s'en va vite. Pourquoi? Parce que les protecteurs des enfants peuvent réagir. Ou bien ceux qui sont venus l'accueillir peuvent le poursuivre pour les reprendre. Et c'est ça, pour ça qu'il s'en va en courant vite. Donc, ne donnez plus vos fronts. Il faut faire très attention. Vos fronts sont spirituellement chargés. Vous n'avez pas... lorsque vos ancêtres vous en donnent, c'est par là. Vous n'avez pas à les exposer à tout le monde. On n'embrasse pas en se cognant les fronts. Senghor, ici, quelle naïveté, quelle ignorance, quelle inculture. Parce que quand j'ai posé la question à mon épouse de savoir, y avait-il beaucoup de gens? Elle me dit que oui, effectivement, comme un enterrement, il y avait beaucoup de gens. Il dit, personne comme toi n'a remarqué le geste. Il dit, personne. Dès qu'il a remis l'enfant à la mère, les gens se sont convergés vers la tombe. J'étais le seul à regarder quelle direction il prenait, comment est-ce qu'il se comportait. Parce que justement, son attention, elle a déjà eu, à travers nos émissions que nous faisons quand même, quand elle va dans un endroit, elle fait quand même attention à tout ce qui s'y passe. Comment est-ce qu'un prêtre peut venir tromper tout un peuple comme ça là? Oui, mais c'est normal. C'est pas possible. Je dis c'est normal. Pourquoi c'est normal? Parce que nous aimons être dans l'ignorance. Nous avons fermé nos yeux. Nous avons fermé tous nos sens. Tout ce que l'envoyé de Dieu fait, on dit comment? Amen. Bon, peut-être pour l'assistance, c'était bien. Mais moi, je dis c'était très grave. Et moi, je vous assure, ce prêtre ne va pas durer. Nous sommes encore dans ce studio. Pourquoi je le dis?
Je ne suis pas initiée, mais avec l'expérience que j'ai, ce monsieur a bien vu que l'enfant, si c'était un génie, et il a récupéré l'esprit génie, du génie qui était sur le front. C'est ce que je vous expliquais l'autre jour, que quand on veut déjà enterrer, le corps, les éléments qui sont sortis du corps sont juste à côté. Et quand on veut déjà pas, puisque je me dis qu'on n'avait pas mis le corps dans le cercueil. Non, non, pas du tout. tout. En ce moment, la boule s'est posée sur le front. L'enfant n'est même pas allé à la morgue, puisque généralement on dit que quand un enfant meurt, on va tout de suite l'enterrer. Oui, attendez. C'est un peu compliqué ce que je veux dire. D'accord. Alors, la boule qu'on parlait l'autre jour, voilà l'exemple palpable, est revenue se poser sur le front de l'enfant pour l'accompagner et rester sur sa tombe ou alors et s'envoler dans les plans supérieurs. L'autre, c'est comme, je les appelle souvent les rapaces. Quand il y a un charognard quelque part, il voit un poussin passer, qu'est-ce qu'il fait? Hop, il vient et il l'emporte. Et c'est ce que ce monsieur a fait. Mais comme l'esprit de cet enfant est protégé par ses ancêtres, que ce monsieur ne va pas durer. Parce que l'esprit qu'il a pris, il l'a mis sur lui pour aller vendre au Vatican, avoir beaucoup d'argent, ce n'est pas un secret. C'est pas possible. Ça ne va pas le laisser vivant. Les ancêtres vont le... Voilà l'année que nous sommes au début de l'année. Je pense que d'ici la fin de l'année, vous allez revenir. Mais parce que je vois l'aspect, pas que je vois, mais mon esprit voit comment les choses se sont passées et c'est très dangereux. C'est pourquoi l'enterrement d'un enfant est très... Il faut que les parents prennent le temps de bien enterrer les enfants à moins de 5 ans. Parce qu'à moins de 5 ans, le plus souvent, on ne voit même pas le corps. C'est pour préserver que cet esprit reste dans la maison. Parce que moi, je suis née 3 fois. Ah bon? Je suis née 3 fois. Je vais vous dire l'anecdote. Je suis née jumelle avec ma soeur. Bon, on dit que j'ai parlé. Je suis reparti. Je suis revenu une deuxième fois. Et comme les parents étaient avisés, ma grand-mère, en principe, elle dit que c'est la même fille qui est venue. Et on a fendu quelque chose sur mon front quand on m'enterrait. Je parle sous le contrôle, mais bon, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent l'histoire, oui, qui bien me connaissent. sûr. Alors, le 3e tour, quand je suis née avec la même marque, la même blessure. Et quand je suis née, on dit j'ai posé la main ici. Et je suis née chez les sœurs. C'était à Idéa, je suis née chez les sœurs. Et maman me dit que tout de suite, j'ai posé la main ici. La sœur est partie appeler la sœur supérieure pour dire que il y a quelque chose de pas normal. Et je suis née avec autre chose dans mon corps que je ne dirai pas ici. Et quand je suis venue, je ne suis plus repartie. Ça veut dire que tu peux être, un couple peut avoir un esprit qui les visite. Et ces esprits viennent à travers les enfants qui naissent. Peut-être l'esprit entre dans le corps d'un enfant que ce dernier ne veut pas rester. Il part, il revient, il part, il revient. Peut-être la dernière fois, il peut donner des dons ou alors des choses pour le couple et lui s'en va, il ne revient plus. Si le couple n'est pas avisé comme le couple de papa et maman, je ne devais pas naître parce que j'étais un enfant comme ça. Et ce que je dis que l'enfant qui est parti là, cet esprit que celui-là a pris ne va pas rester, ça va le tuer. Parce que l'esprit là est plus fort que le corps de ce prélat là. Oui, c'était une parenthèse. C'était pour dire que ce que maître disait, il ne faut pas qu'on fasse certaines erreurs, qu'on ne fasse plus certaines erreurs. Nous avons le front, comme on a dit, on a la langue, mais on a aussi les paumes de main et les plantes de pied. Et les aisselles, il faut que les gens fassent attention. Alors, je vais toucher un point un peu sensible. Je ne sais pas si c'est possible. Bien entendu, tu as la permission. Non, bon, Jamos c'est un peu maître, comme il disait, qu'il ne faut pas embrasser quelqu'un en donnant le front. Ça dépend. Ça dépend aussi, maître. Bon,
tu peux trouver un initié, je dis tu, c'est-à-dire une personne lambda peut trouver un initié ou une initiée, il voit que tes augures ne sont plus allumés. Comme je parlais de l'étincelle frontale, ça n'émet plus. S'il est gentil, il te dit mon fils, viens, embrasse-moi. Tu l'embrasses. Après, il te dit donne-moi ton front. Il te touche, mais il y a un secret. Il y a un secret. Quand un initié ou une initiée te tape le front, ça c'est taper entre guillemets. Je pèse bien mes mots. Il ne faudrait pas, parce que quand il veut faire descendre son front, doit monter ça rapidement. Parce qu'il peut être, nous sommes des humains, même ces initiés sont des humains. Il peut arriver qu'il voit peut-être que tu as l'étoile qui brille beaucoup. Et par jalousie, il veut plutôt l'abaisser. Baisser la luminosité de cette... Et ce qu'il fait, c'est qu'il te touche le front. Au lieu de faire comme ça, lui te touche le front, il descend. Et quand tu sens qu'il veut descendre, toi monte rapidement, tu vas le vider. Tu le vides. Parce qu'il faudrait aujourd'hui que l'Africain soit lui-même. On n'a pas besoin d'aller dans une église pour apprendre ça. Exactement. La nature est là. La spiritualité africaine nous enseigne tout ça. C'est pas parce que moi je suis pas ça. Partout ça se passe comme ça. Partout. Africain. Et moi je dis toujours à mes gens que ne tends pas la main à un initié, à une initiée en premier lieu, comme disait Maître. Tu le salues. S'il veut te saluer maintenant, il te tend la main. Et toi-même, tu le salues en évitant que la paume de main-ci embrasse la sienne. Parce que tu ne connais réellement pas ses intentions. Tu le salues sans toutefois le saluer. C'est-à-dire par politesse, tu le salues, mais tu fais un effort pour que la paume de main s'y n'embrasse pas, parce que vous n'avez pas la même vibration, vous n'avez pas le même taux vibratoire et peut-être l'intensité qu'il a peut te vider sans qu'il ne le veuille. Donc il faut faire attention. C'est ça, on a dit comme homme. C'est des petits trucs comme ça. J'ai l'anecdote là, comme tu as parlé de... j'ai un petit beau, à Boudmakak, l'histoire est connue de tout. Il est mort. C'était un journaliste. Pourquoi? Le jour qu'on a mis, comment on a su? On commence à parler, vous savez, au village, on l'a tué, comme il était journaliste, il est parti cogner. Non. Le jour de son deuil, on amène son portrait. Il est au milieu. Il y a un grand évêque de l'autre côté. L'autre grand évêque de l'autre côté. Une souriceau, on appelle ça comme ça. Au milieu des deux évêques. Quand on a mené la photo, on a, oh, quand tu venais au deux de mes tidons, ça c'est quel gros cœur. Tu as quel taux d'énergie pour être au milieu de deux évêques et se filmer. Parce que tu vas dire, oh, je me suis filmé avec les évêques. Vous ne savez pas, c'est dangereux. Ils vont vous vampiriser, vont vous sucer. Parce que vous n'avez pas la même intensité d'énergie dans votre corps. Il faut faire attention. Même nous qui marchons avec les patriarches, c'est à pas mesurer. Hein? C'est à pas mesurer. Parfois, il peut dire, viens ma fille, viens on mange. Papa, j'ai mal au ventre. Voilà, parce que toi, tu te dis, mais je ne me suis pas préparé aujourd'hui à manger sur la table avec le patriarche. Peut-être qu'il ne veut pas te faire du mal. Mais quand il s'assoit, les gens qui sont autour de lui, tu ne les vois pas. Peut-être qu'ils mangent avec toi, peut-être qu'ils vont te vider, peut-être. Donc, le cognom, c'est un chapitre très important pour la vie d'un Africain. Pas seulement africain, hein. Moi je dis parce que nous on parle de nous-mêmes. La loi, la nature nous a donné les lois. Il suffit de suivre ces lois, on mettra longtemps sur terre. C'est très important. Bon, ce n'est pas une nuance en tant que telle, puisque ce que tu as dit, Maître Noga l'a relevé en disant que si c'est l'initié qui prend l'initiative de le faire, surtout que les initiés sont réputés, on sait qu'un bon boc, un vrai, s'il va vers un enfant pour cogner son front, ce n'est forcément pas pour lui faire du mal, parce qu'on connaît quand même la... Je dois le dire. En réalité, l'initié, un vrai initié, il est engagé à l'ordre. Voilà. Il est engagé pour le maintien de l'ordre, l'ordre vibratoire, l'ordre social, l'ordre ancestral. Et
il est chargé de l'immanence. C'est-à-dire, quand un initié entreprend de créer le désordre dans son environnement, c'est assez risque et péril. Parce que les gens qui sont avec lui l'ont rejoint, l'ont chargé de rétablir la vérité, l'ordre social, la paix sociale, la bonté, le progrès. Dès lors que, pour des besoins personnels, il commence à créer les désordres sociaux, à jeter les maladies, à vampiriser les individus, il est chargé de l'immanence. L'immanence de la rétribution. Parce que tu es initié, tu as l'immanence de la rétribution. Le mal que tu fais, il te revient violemment, et presque tout de suite. Donc, c'est assez risque et péril. Mais, il ne maîtrise pas toujours toutes les énergies dont il est porteur. Donc, lorsqu'il salue, ou bien il est assis comme ça, un jeune vient lui tendre la main, vous ne savez pas les énergies, les ancêtres qui le protègent à ce moment-là. C'est ces ancêtres qui peuvent vous fouetter, parce qu'il faut le dire, l'initié est une personne en permanente connexion avec l'invisible. Et cet invisible, on ne sait pas quel est son degré au moment où vous l'approchez. C'est pour ça qu'il ne faut pas aller lui tendre la main n'importe comment. Quand c'est lui qui prend l'initiative de vous tendre la main, il est dans son office. Et vous aussi, vous voyez bien qu'il vous a tendu la main. Donc, vos ancêtres aussi se réveillent pour répondre à la main tendue de l'initié. Exactement. Donc, vos ancêtres vous accompagnent. Et comme elle a dit, d'ailleurs, quelquefois, vous n'y faites pas attention, il n'est pas exclu que vous-même, le non-initié, vous vampirisez l'initié. Hein? C'est aussi possible. Mais, donc, quand il vous a tendu la main, il vous a offert. Parce que la main tendue est une offre. Et c'est effectivement une offre d'énergie. C'est-à-dire, c'est une offre de paix. Et la paix est une énergie. Exactement. Et quand il vous l'a tendu, vous pouvez le saluer. Mais pas aller enfreindre peut-être l'ordre spirituel et établi dans cet endroit par sa présence. Exactement. Il y a tellement de choses à apprendre. Il y a tellement de choses à apprendre. Oui, mais vas-y, parce que... je ne voulais pas toucher le point là, mais on amorce ça un peu. Voilà. On a parlé de la langue tout à l'heure. À travers la langue, à travers les embrassades qu'on fait là, comme les Blancs nous ont enseigné, quelqu'un peut laisser ses jours. Oui. Quelqu'un peut laisser ses jours. Pourquoi? Je croise un bel homme et je me mets à l'embrasser sans prendre des précautions. C'est-à-dire à lui donner ma langue ou bien à recevoir sa langue. Ça, c'est monnaie courante. Il faut faire attention. Les bises. Ta vie peut être raccourcie, puisqu'on parlait de la longévité. Il y a des secrets pour embrasser un homme qui ne soit pas son époux. Ouvrez bien vos oreilles. Embrasser une femme qui ne soit pas son épouse. Ou la femme avec qui on vit depuis longtemps. Parce que la précipitation fait toujours qu'on subit, que le corps subit des choses qu'on ne devrait pas. Mais quand vous vivez avec une personne pendant longtemps, vous pouvez quand même la maîtriser un tout petit peu, parce que même les énergies s'habituent. À force de voir la personne tous les jours, de discuter, de bagarrer, de rire, de manger, vous finissez par être en harmonie, en synergie avec les esprits qui entourent Maître. Je prends un exemple. Un exemple, oui. Alors, la précipitation dans l'amour, c'est très compliqué. Il faudrait que, parce que ce soit les jeunes, que ce soit les moins jeunes, nous sommes tous tombés dans ce piège. Parce que le premier signe d'amour, c'est embrasser. C'est lui qu'on a dit, il faut faire très attention, mes soeurs. J'ajoute sur le même registre. Merci beaucoup, maman, vraiment, c'est... Tu veux ajouter? Oui, mais elle finit. Nous allons donner un petit, parce que nous tous, nous sommes dedans. Hein. L'amour, c'est quelque chose qui ne épargne personne, même les alevins. Il y a toujours des astuces que la nature donne.
quand vous croisez une personne, la première fois, il ne faut pas l'embrasser. Vous pouvez faire des bisous, c'est normal. Mais lui donner la langue, on appelle toujours ça la centrale. Il faut faire très attention. Alors, si tu prépares à donner la centrale à ton ami que tu venais de croiser, il utilise du sel. C'est-à-dire, en Afrique, on prépare tout. On ne marche pas dans la précipitation. Si aujourd'hui je suis avec quelqu'un, on est déjà que demain ou après-demain, je me prépare à l'embrasser. Alors, avant de quitter ma maison, je fais mes petits secrets de grand-mère et de maman. Je prends le sel de cuisine. Je frotte sur ma langue avec les intentions. Je prononce son nom et je dis ceci. Je me prépare à aller échanger parce que quand on parle d'embrasser, les gens le font sans savoir, naïvement. Ça, c'est l'échange d'énergie. Je te donne, tu me donnes. On se prend le plaisir de s'embrasser sans savoir. C'est un rituel très dangereux plus que le sexe. Moi, je dirais à mes soeurs, à mes frères de faire attention, d'utiliser son conscient. Parce qu'à travers la langue que tu tends, on parlait de l'hostie maintenant, c'est moins dangereux. Que ce que tu pars donner, tu ne sais pas ce que sa langue est-elle transformée en langue de serpent, en langue de lion, en langue, parce que quand, de varang, la langue fendue, là, il y aura une émission qu'on fera, si Dieu prête vie. Alors, la langue est très dangereuse à donner pour être sucée. Parce que quand vous sucez la langue de l'autre, vous pouvez le vampiriser et après, il entre à la maison, il meurt. Parce qu'à travers la langue, la salive que vous sucez sur le bout de la langue de votre partenaire, vous pouvez le tuer. 3 jours après votre histoire là, on se retrouve en train de mourir. C'est le vieux au village qui va payer les pots cassés. Il faut faire attention. En Afrique, l'amour, c'est un rituel très dangereux. Il y a des parties du corps qu'on doit toucher, que si on est sûr que, même si ce n'est pas son mari, mais qu'on soit sûr que cette personne, je mettrai longtemps avec elle. Ils seront donc combien qui vont écouter ces émissions pour être enseignés. Mais son honnêteté intellectuelle me touche profondément parce que nous tous nous y sommes passés. Nous y sommes passés, Maître Muga. Il ne faut surtout pas dire, oh, ce qu'elle dit là, si c'était vraiment ça, on serait tous morts. Non. Parce que vous ne pouvez pas, vous ne perdez pas seulement votre vie, vous perdez vos chances. La plupart des jeunes filles en particulier sont remplies de bonnes chances, de bonnes augures. En particulier les jeunes filles. Mais quand vous regardez le nombre de jeunes filles aujourd'hui qui sont en épave, désespérées, c'est parce que généralement leurs chances ont été volées par des pratiques sexuelles. Je voudrais ajouter. Sucer, ou bien dire, parle le mot. Elles vont même au-delà de sucer simplement la langue. Et voilà, elles aillent plus loin. Mais je voudrais dire, ce n'est pas interdit au moins de 18 ans, mais il faut aussi dire quelque chose. Aujourd'hui, à 13 ans, ils sont dedans. Dans la pratique de la relation sexuelle, il faut éviter, parce que ça c'est le front. J'espère que Kevin, mon jeune réalisateur, écoute bien cette émission. Oui, non, mais il faut le dire. Dans la pratique des relations sexuelles, il faut éviter d'être en même temps dans votre partenaire et votre front sur son front. C'est un acte qu'il faut éviter. C'est-à-dire, quand vous êtes en train de faire l'amour à votre partenaire, il faut éviter que pendant que vous le faites, que vos fronts soient... Vos fronts se touchent, alors que vous êtes pénétrés l'un dans l'autre. Il faut absolument faire attention de ne pas avoir ce genre de contact avec n'importe qui. Mais nous sommes tous des cadavres en blanc. J'amorce, si tu le fais souvent. Et si parfois vous voyez que votre partenaire veut le faire, il faut esquiver. Voilà. Et dès que vous esquivez, il sera fâché s'il n'est pas de bonne foi. S'il n'est pas de bonne foi, vous verrez bien qu'il est fâché parce qu'il sait ce qu'il cherche. Donc, évitez que votre front soit posé sur le front de votre partenaire au moment où il vous pénètre, mesdames, messieurs. Mais aussi les hommes, évitez que votre partenaire, au moment où vous la pénétrez, veut poser son front sur le vôtre. Pour ceux qui ont fait cette expérience, pour ceux qui courent le risque
de se sentir fondamentalement vidé. Vidé. Et lorsqu'on est vidé de cette manière, ça peut être intellectuellement, financièrement, ça peut être professionnellement, mais ça peut aussi être vidé de la substance de votre vie. Ouais. Donc aujourd'hui, on est allé assez loin. Et tout ça, c'est des éléments spirituels. Et comme nom, c'est-à-dire ça parle de... Voilà. Allez-y. Ce sont des éléments spirituels qui ont un ancrage avec le physique, avec la matière. C'est pour ça que je tenais à insister pour dire qu'il y a une connexion évidente entre le nous visible et le nous invisible, parce que nous sommes visibles et invisibles. Et c'est dans ces connexions que nous pouvons perdre nos vies, perdre nos chances, perdre nos emplois, perdre nos épouses, perdre nos familles, parce que, vous savez, vous pouvez perdre vos enfants de cette manière. Bien sûr. Donc, il faut faire très attention. La relation sexuelle est un rituel dont il faut respecter les règles. Et surtout que je prends à chaud. Je peux? Oui, bien entendu. Je voulais juste te dire que... Et surtout que pendant l'acte sexuel, oui, ce n'est plus le physique subi. Oui. Pendant l'acte sexuel, c'est déjà l'être intérieur qui sort pour recevoir l'autre être. Émotionnellement, spirituellement, énergétiquement. Non, c'est pour vous. Pour recevoir l'autre. Qui est l'autre? Ils peuvent être plus de 7. C'est pour ça que... Oui. C'est pour ça que... Non, c'est que c'est tellement... Il faut être... C'est-à-dire, il faut que les gens... Nous faisons ces émissions pour essayer de réveiller les gens. Pour que les gens essayent de vivre longtemps. C'est ça l'essentiel. Et de vivre bien. Et de vivre... Même si on ne vit pas bien, mais bon. Mais qu'on garde quand même ces énergies. Je disais donc que quand on reçoit l'autre, vous voyez, je ne sais pas un secret, pendant l'acte sexuel, il y a des mots qui sortent. Ouais. Et ces mots qui sortent ne sont pas vraiment sérieux. Ouais. Parce que ce n'est plus le physique. Le physique est abandonné quelque part. C'est la mère du corps qui sort pour faire l'amour. D'où les promesses parfois fallacieuses. Oui, fallacieuses. Parfois tu te dis que, mais attends, qu'est-ce que j'ai dit là? Non, je vais t'acheter une maison, je vais t'acheter la voiture, l'avion. Vous n'êtes plus physique. Pourquoi? Parce que l'être qu'on dit qu'il est en nous, si on ne l'appelle pas qu'il sorte, c'est qu'on dit tous les jours là, lui sort pendant que tu fais l'amour. Inconsciemment, tu ne le sais pas. Et en ce moment, si tu es en train de faire l'amour avec un vampire, il te prend directement, il te met dans son corps ou dans son sac, parce qu'ils sont toujours préparés à mettre des choses, des parfums, des trucs, sachant que dès que ton corps intérieur sort pour le recevoir, hop, il te prend. Tu sors de là étant déjà... Épave. Tu es déjà mort. Non, on ne peut plus rien. Soit une maladie bizarre qui t'attrape, on ne peut pas te soigner, on t'amène un peu partout. Or que ce n'est pas les parents qui t'ont tué, ni la famille. Mais tu es parti, tu n'as pas pris les précautions et quelqu'un t'a avalé. C'est le secret. Le cognom. C'est le secret. D'où la longévité de l'être. Oui, oui, voilà. Et c'est ça le secret de la vie. Parce qu'on a dit ici, le vrai amour est un partage. C'est-à-dire, faites l'amour avec quelqu'un qui a accepté de partager sa vie avec la vôtre et à qui vous avez accepté de partager votre vie avec lui. On ne doit pas faire l'amour avec n'importe qui. La question de la fidélité dans cette relation trouve son origine là. Merci beaucoup, maître. Donc il fallait vraiment, et il fallait savoir, il fallait dire, il faut le dire et le répéter. La longévité dépend grandement de la spiritualité qui elle-même est très attachée à la question de l'amour et du sexe. Ça, c'est une émission qu'on doit longuement partager. Mais peut-être il faut encore ajouter. Et justement parce que... Oui, bien sûr. Je voulais aussi parler, mais je sais que c'est... Il faut tout dire. Je sais que c'est très passionnant. Une heure, ça passe très vite. Et comme nom, d'où la longévité, je pense que la régie va nous ajouter quelques minutes parce qu'il faut finir
avec cette thématique ô combien importante. J'avais prévu 10 questions. Nous ne sommes qu'à 3, mais nous avons passé l'heure. Nous ne sommes qu'à 3, nous avons déjà passé l'heure. Mais c'est tellement intéressant que nous allons poursuivre. Nous allons faire acte même numéro 3, puisque comme non. Si on n'a pas de la longévité, bon, moi je vous pose, je vous pose la question. Est-ce qu'on la poursuit, on la termine, ou alors il faut faire l'acte 3? Encore que je ne suis pas... Est-ce que vous aurez la même verbe, la même âgne, la même motivation, la même inspiration? Je pense que nos moi, ancêtres... je pense qu'il faudrait faire... nos ancêtres nous ont inspirés de dire des choses en réalité qu'on ne dit pas souvent à cause du contraste culturel. Et il faut continuer, si la régie nous le permet. On termine, on prend même exceptionnellement, on fera 1 heure. J'espère que nos téléspectateurs... 1h30. 1h30. Et j'espère que nos téléspectateurs ne vont pas se fatiguer à nous regarder. Dans une émission comme celle-ci, ils ne peuvent pas être fatigués, surtout quand la sœur Ngo ici est très inspirée comme ça. Là, je pense qu'il faut... On a tout dit, ouais. Donc tout à l'heure, tu étais en train d'évoquer également l'acte anal. Parce qu'il faut dire, le suivisme qui caractérise les Africains aujourd'hui fait en sorte que on entre dans certaines choses sans connaître les tenants ni les aboutissants. Et il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui se laissent aller de façon anale parce que un tel est venu lui dire, essayons, tu ne peux pas imaginer comment c'est bon, comment c'est bien et tout ça. Et on se retrouve au pays de si je savais, si peut-être on n'est même pas mort. Bon, je dirais, parce que là, je pense que je dois arracher la parole. D'accord. Entre guillemets, sous le contrôle de maître. Non, mais c'est bien. C'est très sensible cette histoire, pas seulement les femmes. Nous connaissons la mode aujourd'hui. Et moi, je dis, j'attaque directement pour dire que les énergies sont conservées dans la colonne vertébrale d'un humain. Parce que je vous ai dit ici l'autre jour, l'homme c'est un serpent. Parce que la colonne vertébrale, là, c'est ça qui garde toutes les énergies emmagasinées dans le corps de l'humain. Alors, donner son... vous appelez ça comment? Ouais, cette partie du... Oui, la partie là, mais vous savez... Son anus. Voilà. Ce n'est pas nous qui avons créé ce terme-là, son anus, il faut le dire. Donner donc cette partie comme ça, c'est être vidé directement, c'est comme si c'est une seringue, pas que c'est comme si, c'est une seringue mystique qui est enfoncée et tire tout ce qui est comme énergie au niveau de la colonne vertébrale. Je dis tout, parce qu'au niveau du sexe, le sexe a des tapis qui sont appropriés pour protéger quand même les énergies de la femme. Mais au niveau de ce canal-là, rien n'est protégé. Tout va à la vitesse supérieure. C'est-à-dire, à une seule pénétration, tu n'as plus d'énergie. Et on envoie chez toi, dans ton corps, des vampires, des virus. Des décharges. Des décharges, même pas les décharges en tant que tel. Moi, j'ai une belle-sœur qui est morte comme ça. Elle était Miss ou quoi là. Le jour ou la nuit, là, un monsieur l'a vue, dit que la dauphine, là, elle est pour moi. Les grandes personnalités, quoi. Top, il est parti avec la femme. 2 jours après, la fille tombe malade. On l'amène un peu partout. Vous savez ce qui était dans son corps? Les 1000 pattes. Hein? Ah ouais. Parce que le monsieur, après avoir vampirisé la petite, a envoyé une colloque de 1000 pattes dans son... tous ceux qui sont à Boudmaka connaissent l'histoire. Je n'invente pas, vous connaissez Mbombo Mandeng. Bien entendu. Alors, c'était les 1000 pattes qui étaient dans son corps. Mais avec tout ça, on pouvait encore la soigner? C'est pas possible. Alors, c'est pour dire que... Ouais, nos jeunes sœurs. Oui, tout le monde est dedans. Là-bas, quelqu'un va te dire, ouais, je vais te donner beaucoup d'argent parce qu'il sait ce qu'il récupère. Si te demande ça, tu lui dis, papa, laisse-moi tranquille, je m'en vais.
Je parle de femmes. Maintenant, pour les hommes, c'est très grave. Les hommes n'ont pas assez d'énergie comme les femmes. Vous allez m'excuser. Les femmes fabriquent les énergies tous les mois. Alors, toi, les énergies que tu fabriques, que la nature te donne pour tes enfants, ton foyer et tout, et toi-même, toi, tu vends ça pour 100 000 francs. Les 100 000 qui ne peuvent même pas te soigner en cas de représailles. Alors, c'est très dangereux. Ceux qui ont amené cette pratique, ils savent pourquoi ils l'ont amené. Parce qu'eux-mêmes, dans leurs obédiences, là-bas, c'est ce qui se passe. Jusqu'à l'extrémité de c'est-à-dire, on leur... soumet les subalternes. Oui, voilà. Quand on te fait ça, un, tu n'as plus la dignité. Deux, tu es devenu une loque humaine. Tu n'as plus rien. Parce que ce qui est sûr, quand il te pénètre, même si c'est une fois, étant loin de toi, dès que tu as un petit dépôt d'énergie, il les tire à distance. Il n'a plus besoin de te toucher. Et c'est très dangereux. Bon, je sens monopoliser Non. Maître, il y a un médecin, il y a un hôpital ici à Yaoundé au Cameroun qui s'appelle l'hôpital central. Il y a un pavillon. C'est un pavillon où on reçoit les homosexuels pour les masser l'anus. Dans le cadre d'une enquête et d'un reportage que je n'ai pas pu diffuser parce que la décence m'empêchait justement de diffuser ça, le médecin en question m'a dit que l'espérance de vie d'un homosexuel, c'est 4 ans. Voilà. C'est lui qui a mis du temps. Pour ceux qui ont beaucoup d'argent, ils vont même aller se faire opérer et autres, mais ils restent vides. Voilà. Il reste simplement des coques, comme tu peux voir un morceau de bois, mais il est complètement vide. C'est le médecin lui-même qui me l'a dit, comme Ngoïs disait tantôt. Il est scientifiquement prouvé que l'anus, en tout cas sa couche intérieure, est, je sais pas moi, nappée de nerfs. Et tous les nerfs les plus sensibles de notre corps aboutissent là. Je dis du point de vue physique, lorsque vous les détruisez, ces nerfs, vous détruisez le fonctionnement de vos organes. Parce que le foie est là, le cerveau est là, le cœur est là, tous les organes sont raccordés à l'anus par des nerfs. Ça, c'est la science, hein, c'est la science. Donc, lorsque on violente, j'ai failli dire bourrasquer cette partie du corps, c'est tout l'être qui est bourrasqué, qui est violenté et qui est détruit. Donc, ce n'est pas un organe prévu pour les pratiques sexuelles. Il ne faut pas l'exposer au sexe. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, pour confirmer ce que vous venez de dire, ce que tu viens de dire, tu vois, on est malade. Hein? La maladie est malade. Ça ira, maître, ça ira. Pour confirmer ce que tu viens de dire, moi je suis avocat dans le civil, j'ai vu des jeunes qui se s'étaient laissés pénétrer de cette manière, qui s'étaient ravisés et ont engagé des poursuites judiciaires. Mais ils venaient à l'audience sur les chaises roulantes. C'est pas possible. Tous étaient malades. Et quelques temps après, sont passés. Cela va sans dire. Forcément. Donc c'est une pratique absolument mauvaise pour la préservation de sa longévité. Pas On ne peut pas faire mieux. Et il faut savoir que ce n'est pas seulement une question physique, parce que si j'ai insisté sur le physique, c'est parce que du point de vue spirituel, elle a assez avancé. C'est une question fondamentalement spirituelle. C'est-à-dire, on vous enlève votre capacité même de concevoir l'esprit. Vous n'êtes plus un être humain qui est porteur d'une spiritualité. Vous ne pouvez plus porter de spiritualité. Vous ne pouvez plus avoir de connexion. Vos ancêtres s'éloignent, ne peuvent plus être là pour vous protéger parce qu'en réalité, vous avez enfreint un ordre important de la nature. Et pour mettre de l'eau un peu dans, ces gens-là n'ont plus d'odeur naturelle. Oui. Ils ont une odeur
C'est comme ça qu'on dit? Oui. Une odeur, oui. Une senteur. Particulière, Ouais. une senteur particulière. Pourquoi? Parce que ce qui nous donne l'odeur naturelle là est déjà Parti. parti. Raison pour laquelle ils utilisent beaucoup de gros parfums. Justement. Pour cacher cette... Ils en ont beaucoup de produits ils en là. ont, oui, parce que, un, de deux, l'esprit qu'on a mis dans ton corps ne fait que creuser. Parce qu'il y a l'esprit, ça creuse. Ah oui. Tous les jours, c'est comme les charançons. Oui. C'est comme les charançons, ça creuse tous Au les fur et à jours. mesure, au jusqu'à fur ce et à que le mesure, tronc finit jusqu'à- par lâcher. Voilà. Voilà la possibilité. Mais Ngo, Ces ici, questions, il faut le dire et le répéter, ce pas des simples mots. C'est des réalités vécues, des réalités expérimentées pour lesquelles les jeunes qui nous écoutent, qui nous regardent, doivent faire attention. Ils doivent prendre des leçons et s'abstenir des actes que nous dénonçons ici. c'est très important. Tout à l'heure, tu as parlé de la paume de main, de la langue, du front Ouais. et même des aisselles. Des essais. plantes Parce de qu'il pied. y a des plantes et des pieds aussi. plantes des pieds, ouais. Parce qu'il y a des filles, quand tu vas avec elles, mais elles insistent pour te lécher les aisselles. Bon, si tu n'es pas averti pour dire que non, C'est le plaisir. ça ne m'intéresse pas. On peut faire comme on a l'habitude de faire, on s'embrasse à la limite et puis on passe à l'acte. Pourquoi est-ce que tu cherches forcément mes aisselles? C'est là où je comprends maintenant qu'il y a à la fois des hommes et des femmes qui ne sont pas simples ici, mais qui sont là il y a dehors des pour gens chercher qui sont en plutôt mission. Mais oui. à absorber les énergies Qui sont en mission, des autres. c'est des femmes qui appartiennent à certaines congrégations. On les envoie dehors pour récupérer les énergies, on les paye pour ça. Pendant qu'elle est en train de faire ce que tu as dit là, il y a un esprit connecté qui suce comme une espèce de moustique. Ouais. Elle, tu la vois en train de faire ce qu'elle veut, mais il y a quelqu'un derrière elle qui est en train de soutirer à travers tes aisselles ce qu'il a besoin de... C'est pour ça qu'il y a certaines femmes, elles ne sont pas mariées, elles n'ont même pas d'enfants, mais elles ont beaucoup d'argent. Elles ont tout le standing. Et elles sortent toujours avec des jeunes garçons. Et ces derniers se vantent que non, moi je sors avec une jeune maman là qui me donne beaucoup d'argent et tout ça. Mais tu te poses la question, Maître Nouga, de façon logique. Une femme doit avoir un mari et des enfants. Mais quand toi-même tu vas entretenir des rapports ou alors une relation avec une femme qui n'a ni d'enfant ni mari, mais qui a beaucoup d'argent, de grosses maisons, beaucoup de grosses voitures, mais on doit quand même se poser des questions aussi. Mais et vice-versa. Hein, et oui, vice-versa. il faut être attentif. Vous savez, nous avons dénoncé la dernière fois le brouhaha. Nous sommes dans un brouhaha qui illumine et qui envahit le pays au point où on n'a plus les vrais repères. Souvent, quand on regarde la voiture, on dit « Oh, j'aimerais avoir ça ». Tu vois quelqu'un politique de démonstration. La démonstration, tu vois, j'aimerais avoir... Et c'est ça qui nous fait tomber dans cette piège. Il faut simplement que nos jeunes sachent qu'il y a des dangers dans ces facilités. C'est dans le travail qu'on a tout. Vous savez, quand une personne vous lèche vos aisselles, il faut savoir ce que vous ressentez. En fait, il vous chatouille. Et quand vous êtes chatouillé, vraiment, vous perdez le tout. Vous perdez la conscience concentration. et la concentration. Et qu'est-ce qu'on peut vous faire quand vous n'êtes plus ni concentré, ni conscient? C'est pour vous dire les dangers de ces pratiques. Et pire encore, nous avons parlé du sexe et des deux orifices qui sont proches de l'anus. Vous voyez, quand ce sont des parties du corps que, une fois on vous a touché cela, vous réagissez sans contrôle. Au point où le droit a même trouvé une excuse atténuante pour un parent qui a trouvé quelqu'un en train de sodomiser son enfant. La violence de ce parent sur l'auteur de la sodomie est juridiquement excusée. C'est pour vous dire qu'il s'agit des parties du corps qu'il faut préserver. Il faut faire très attention parce que de la préservation de ces parties du corps peut dépendre votre longévité, vos bonnes chances, vos bonnes augures, votre avenir, etc.
Un petit astuce là. Oui. Je suis toujours en train de vous couper la parole. Non, de me couper, tu ne me coupes pas. C'est-à-dire, c'est un échange. Ce n'est pas une émission ordinaire, question-réponse. J'ai besoin de donner l'astuce à nous tous ou à nous toutes. Le plus souvent, les femmes aiment trop s'épiler. Ce n'est pas bien. Sauf si on est marié et qu'on est sûr qu'on est fidèle. Et surtout qu'on est sûr que le beau garçon là aussi fidèle. Hein? L'astuce de s'épiler totalement, ce n'est pas bien. Parce que ces poils qui sont là, je vous ai dit l'autre jour que les cheveux qui sont sur la tête sont des antennes. Même chose, nous avons les cheveux sur les aisselles. Ça a un autre rôle que je ne dirai pas. Pourquoi? Mais les cheveux qui sont sur la partie intime jouent un rôle protecteur. Le plus souvent, il y a certains hommes qui demandent à leur petite de se raser, d'enlever. C'est plus excitant quand il n'y a pas de poils. Non, non. La peau qui est là, elle doit être couverte. Elle doit être protégée pour bloquer la pénétration des microbes mystiques. Parce que le plus souvent, je ne parle pas des microbes physiques. Non, là, tu as dit mystiques. Mystique, voilà. Quelqu'un peut avoir ces choses à l'intérieur de son corps. Pendant qu'il est en contact avec toi, ces poils-là font en sorte que ces virus ou ces microbes restent, dès que ça veut tomber, les cheveux, les poils qui sont là, repoussent ça vers l'auteur. Oui. Et parfois, il y a choc entre ces poils et tes poils. Le plus souvent, on te dit, ah, j'aime pas ça. Vous savez qu'on dit ça toujours, tout le temps. Ah, je n'aime pas ça, enlève ça. N'enlève pas, peut-être que... Ça te protège. Ça te protège. Peut-être que celui qui te demande d'enlever, il sait pourquoi. Il le fait. Parce qu'on te demande en plein soleil d'enlever le chapeau. Il faut, le soleil va te percer la tête. Il faut avancer, parce qu'on a que... Retour aux sources ancestrales, nous montons. Hein, les astuces là sont très importantes. Non, c'est important. Même s'il faut enlever ses poils, pas totalement. Pas totalement. C'est pourquoi j'ai dit tantôt que c'est une émission à partager largement. Ouais. Parce que quand ce sont les futilités qu'on publie sur YouTube, vous allez voir des millions de vues. Mais des émissions profondes et éducatives comme celle-ci, non, même YouTube même empêche que l'accès, n'est-ce pas, arrive à tous ceux qui sont susceptibles, n'est-ce pas, de changer leur comportement. On dit de ne pas embrasser n'importe qui. Si c'est ton conjoint ou ta conjointe, et donc vous êtes sûr que vous êtes fidèle, à ce moment, il n'y a pas de souci. Mais, première rencontre, parfois, on s'embrasse, on cogne des fronts, on fait des choses, parfois, et du jour au lendemain, on ne comprend plus pourquoi est-ce que ça ne marche plus. Rien ne marche plus dans ma vie. Oh, les relations, ça ne va pas. Le travail, ça ne va pas. L'argent, on dirait que ma paume de main est percée. Quand j'en reçois même, je n'arrive à rien faire avec. Il faut bien écouter ces émissions. Le grand-père au village est mort, c'est lui qui a fait. Voilà. Bientôt, nous allons sortir, et il y a beaucoup d'autres émissions que nous allons faire dans ce sens-là pour éduquer davantage l'ignorance du peuple. Mon peuple périt faute de connaissances, disent certains. Bien, nous allons avancer, nous sommes pratiquement à la fin, même ces 30 minutes là sont en train de passer. On passe une autre émission, mais ça va. Donc ici, les ancêtres sont souvent invoqués dans la quête de la protection de l'équilibre spirituel. Maintenant, toi, quel rôle jouent ces ancêtres-là dans la préservation de notre longévité et comment leur présence se manifeste-t-elle? Non, mais moi je dis il faut d'abord les appeler. Hein. Ils sont tout autour de nous, mais ils ne viennent pas si on ne les appelle pas. Si on sent qu'on a besoin de leur présence, on les appelle. C'est très facile. On a parlé de libation l'autre jour. Il y a donné la nourriture à ceux qui sont partis. C'est-à-dire donner de la nourriture, poser la nourriture sur les tombes. Chez nous en Afrique, ce n'est pas le diable, mais c'est pour, pendant que tu donnes la nourriture à manger, tu leur donnes tes vœux, ce que tu veux. Tu as besoin de tel ou tel, pour tel problème ou tel problème. Ils vont venir, ils vont intervenir, mais il faut savoir les appeler. D'un, de deux. La deuxième question était quoi?
Oui, en fait, la deuxième question était celle de savoir comment est-ce que la présence de ces ancêtres-là se manifeste-t-elle. Quand peut-être on l'appelle comme tu l'as dit, comment on ressent qu'ils sont là, ou alors ils sont en train d'écouter ce que nous disons, ou alors ils ont exaucé le vœu, par exemple, que nous avons. Oui, parce que les gens veulent toujours la politique de démonstration. Ouais. En Afrique, on n'est pas comme ça. On est sûr, parce que c'est les augures qu'ils ouvrent. Si par exemple, je prends un exemple, j'ai un dossier à déposer, je fais les bains sur la tombe de mes parents, je leur donne à manger, accompagnez-moi pour tel ou tel projet. Ce qui est sûr, je vais entrer et j'aurai les résultats escomptés. Parce que c'est ça. Ce n'est pas qu'on va voir un ancêtre s'envoler sur notre tête. Il est là, mais on ne le voit pas. Mais c'est lui qui ouvre les portes. Ce que tu veux, tu l'auras. D'accord. Maître Nouga, nous savons que l'alimentation ne nourrit pas seulement le corps, mais aussi l'esprit. Comment reconnaître une nourriture, n'est-ce pas, qui élève spirituellement, d'une nourriture qui nous enchaîne à des énergies lourdes? Parce que il faut dire que nous sommes les gloutons. Nous ne savons même pas ce qu'il faut manger, à quel moment manger. Nous mangeons tout et à tout moment. C'est très important, c'est votre question. Mais il faut dire que, et on le dit dans notre émission aussi depuis longtemps, nos ancêtres ont tracé des layons. Ça ne veut pas seulement dire qu'ils ont pris la machette et ont dépoussé la bouche. Ça veut aussi dire qu'ils nous ont laissé des habitudes. Qu'est-ce que ta communauté cultive, mange? Qu'est-ce que ta communauté élève comme animal et tout? Ça, c'est des layons laissés par nos ancêtres. Donc, à partir de ces layons, c'est-à-dire de ces exemples, on attrape la nourriture qu'il faut. Et voyez-vous, nous avons, je prends ma communauté, on mange, on cultive le macabo, l'igname, plusieurs sortes d'igname, des haricots, des plantains, etc. On les a. Mais aujourd'hui, on ne mange pas beaucoup ces aliments. On attend les aliments qui viennent du bateau. Il faut que le riz vienne. Oh, il n'y a plus le riz. On a même le gouvernement qui commence à crier que oh, le riz est fini. Personne ne cultive plus le manioc. On ne cultive pas le macabo. On ne cultive plus le haricot. Le haricot que vous mettez là derrière, ça pousse après 3 mois, vous avez le résultat. Ah non, il faut que la farine, le blé est fini en Ukraine, etc. Donc, nous avons des aliments laissés par nos ancêtres. Nous devons nous investir à faire revenir ces aliments, à les entretenir, à les multiplier. C'est très important pour notre souveraineté, y compris spirituelle. Surtout. Vous comprenez? De manger ces aliments. Parce que ces aliments sont chargés. Alors, comment reconnaître que ces aliments, c'est simple. J'appartiens à une génération qui a vécu un peu au village avec une maman qui nous disait on ne mange pas le sel tous les jours. C'est des petits messages qu'on a aujourd'hui oubliés. Mais je vous le rappelle, on ne mange pas le sel tous les jours. J'habite un endroit où ma maman me disait, on ne mange pas le sucre tous les jours. Et il faut le répéter encore aujourd'hui, on ne mange pas le sucre tous les jours. Parce que ce sont des aliments, c'est bon à la bouche, mais ce n'est pas nécessairement bon dans notre corps, ni pour notre esprit. On mange la cola, on mange le bitacola. Ce sont des aliments qui ne sont pas bons à avaler, mais qui ne doivent jamais finir de notre environnement alimentaire. De nos poches, de nos sacs. La cola permet et facilite la vésicule biliaire, le fonctionnement de la vésicule biliaire. Le bitacola permet le fonctionnement de la vésicule biliaire. La vésicule biliaire injecte dans notre estomac la bile qui permet de faciliter la digestion. C'est scientifique. On ne mange pas la cola parce qu'on est sauvage. On mange la cola parce que c'est un aliment utile.
Donc, voilà, et on ne doit pas... Vous voyez bien qu'on n'accompagne pas la... On mâche le ndong. Chez d'autres, c'est le jujube. On mâche quelques graines au moins 3 fois par semaine. Ce sont des aliments qui portent des choses spécifiques, non seulement pour notre vie, mais pour notre esprit. Exactement. Parce que quand on mange ces aliments, nous avons une haleine. Quand tu as mangé le jujube, quand tu as mangé le ndong, ton haleine change. Et nos ancêtres nous reconnaissent surtout à l'odeur. Ils mangent souvent quoi? Ah, celui-là, c'est le mien. Et dès que tu lui parles, quand tu parles à tes ancêtres, avec une certaine haleine, il peut fuir ou il peut t'écouter. À cause de la qualité de la laine que tu as. Ça dit quel type d'odeur sort de ton corps. C'est pour ça qu'on mâche ces éléments. Vous voyez, dans nos aliments même, nos mamans écrasent le jujube et mettent dans la sauce. Vous croyez que c'est pourquoi? Nos mamans écrasent le ndong, les piments, ils mettent dans la sauce. C'est pourquoi? C'est pour dire que l'alimentation n'est pas une histoire que, oh, vraiment, je suis sauvage, je ne suis plus sauvage, c'est les choses des sauvages. Ceux qui mangent le sel tous les jours, c'est eux les sauvages. Parce que le corps humain ne supporte que 5 grammes de sel par jour. Or, l'alimentation salée nous met 20, 15, 30 grammes par jour. Qui connaît entre ceux qui ne mangent pas le sel et ceux qui mangent le sel? C'est celui qui ne mange pas le sel qui connaît. Et aujourd'hui, nous sommes habitués à cette nourriture qui vient d'ailleurs, comme tu l'as dit tantôt, et parfois, ça arrive à varier en fonction du temps que ça fait dans le bateau. Il faut rappeler à nos téléspectateurs, nous ne devons pas attendre le bateau pour manger. Nous devons cultiver ce dont nous avons besoin. Un bon entendeur. Ici, tu dis souvent que l'humain moderne se dévitalise par ses choix de vie. Peux-tu nous donner un exemple concret de cette dévitalisation et comment concret? C'est vrai que tu en as déjà beaucoup parlé. Nous sortons pratiquement de l'émission. Oui, c'est ce que Maître voulait souligner tout à l'heure. D'accord. C'est-à-dire, je vais tomber à pic pour dire, Bamleke, tu es Bamleke, ne fais pas une semaine sans manger ton cuit. Bassa, ne fais pas une semaine sans manger ton bongo. Que chaque tribu, ici chez les Eka, même en Europe, on les vend seuls. Toujours, ils sont là-bas. Ne passe pas une semaine sans toutefois te ravitailler. Même si tu manges le cuit et que tu sois bassa, mange ton bongo parce que ceux qui ont laissé ces mains, ils savent pourquoi ils les ont laissés. C'est une reconnexion. C'est pour revitaliser notre énergie en tant que Bassa, en tant que Bamleke, en tant que. C'est ce que moi je peux dire, qu'on redonne les vitamines nécessaires en tant qu'Africain. Voilà, Maître, vraiment, nous sortons de l'émission. Je crois que c'est bon. Cette émission, elle a été très longue. Notre souci dans cette émission, mais ça en valait la peine. Oui, notre souci est que les auditeurs ne se fatiguent pas à nous écouter. Nous sommes désolés si ça a été long, mais je pense que ça en valait la peine, puisqu'il s'agit de questions de longévité. Vous savez bien que l'Afrique aujourd'hui est surtout réputée pour son espérance de vie très réduite. Nous devons nous approprier les moyens d'allonger, d'accroître notre espérance de vie. Et pour finir, je dis, et comme nom, la vie, c'est la longévité. Voilà. Et la longévité, c'est la vie. Au son de pas du chat. Nous arrivons au terme de cette double immersion au cœur de ICOP NOM, l'art ancestral de préserver sa longévité. Et s'il y a bien une vérité qui s'impose, c'est que la longévité ne se réduit pas à une simple accumulation d'années, mais à une quête d'équilibre entre le corps, l'esprit et l'ordre universel. À travers nos échanges, nous avons découvert que l'être humain ne peut prospérer en s'éloignant des lois naturelles. Son alimentation, son rapport à la nature, la qualité de sa parole et de ses pensées, ainsi que son enracinement spirituel sont des piliers
qui conditionne sa vitalité. Ce que nous mangeons nourrit notre chair, mais ce que nous croyons et pratiquons nourrit notre essence. Nos ancêtres savaient que la longévité est un art, un engagement, une responsabilité. Elle ne s'achète pas, elle ne se délègue pas, elle ne se négocie pas, elle se bâtit, elle se protège et se mérite. Alors, toi qui nous écoutes, souviens-toi, chaque choix que tu fais aujourd'hui trace le chemin de ton lendemain. Nourris ton corps sans l'intoxiquer. Élève ton esprit sans le polluer. Marche dans l'ordre cosmique sans le trahir. La longévité est un pacte avec la vie elle-même. Honore ce pacte. Merci d'avoir été avec nous dans Retour aux sources ancestrales. Que la sagesse des anciens guide tes pas. Que ton souffle de vie s'épanouisse et que ta quête de longévité soit celle d'un être éveillé et conscient. Mais permettez-moi de finir cette émission avec un extrait de la sœur Ngo ici, de la thématique. Elle dit, la longévité c'est la vie c'est la longévité. Mener une vie au rythme des sons des pas du chat, tel est le principe de la vie dans le paradigme ancestral négro-africain, et c'est pourquoi j'ai choisi, parlant d'elle, j'ai choisi dans les méandres les plus profondes de mon âme le titre de ce livre de réveil au son des pas du chat. C'est un plaisir immense, madame, messieurs, chers téléspectateurs. Nous allons nous revoir la semaine prochaine, toujours dans le cadre de cette émission, avec une autre thématique qui sera, j'espère, également très passionnante comme celle-ci, au son des pas des chats. Stop et fin. À très bientôt. Triple tape à vous.